Un chiffre brutal tombe et surprend les observateurs, la dette intérieure recule à une vitesse inattendue après des années de pression financière persistante. Alors que la majorité des pays d'Afrique de l'Ouest voient leurs charges s'alourdir sous l'effet de contraintes externes, le Burkina Faso inverse la trajectoire grâce à une discipline budgétaire méthodique et rarement observée dans la région. Pourquoi ce basculement compte-t-il concrètement pour la stabilité du pays ? Et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient-il avec autant d'insistance dans cette séquence décisive ? Un nouveau centre de gravité économique commence à émerger. La promesse centrale de cette trajectoire tient en un bénéfice clair pour le public. Un État plus stable, moins dépendant et mieux armé face aux chocs économiques. Ce gain n'est pas abstrait. Il se traduit par une capacité renforcée à financer les infrastructures, à soutenir les secteurs productifs et à restaurer la confiance des acteurs nationaux. Derrière cette perspective positive, l'enjeu réel est plus large et plus exigeant. Transformer un succès budgétaire rapide en socle durable, capable de résister aux retournements conjoncturels. La dynamique engagée ne se limite pas à une opération comptable sur la dette intérieure. Elle conditionne la manière dont l'économie burkinabé peut se projeter à moyen terme en arbitrant entre dépenses immédiates et investissements structurants. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette orientation pose une question décisive. La discipline observée peut-elle devenir une norme collective plutôt qu'un effort exceptionnel ? Car si la trajectoire venait à s'interrompre, les avancées acquises pourraient rapidement s'éroder, ravivant les vulnérabilités passées. A l'inverse, si elle se prolonge, elle redéfinira le rapport du pays à son autonomie financière et à sa crédibilité régionale. En quelques mois seulement, un basculement discret mais mesurable s'est produit dans les finances publiques du Burkina Faso. La dette intérieure, longtemps perçue comme un fardeau structurel, est tombée à 161 milliards de francs CFA, signalant une rupture nette avec la trajectoire passée. Ce chiffre ne reflète pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'une mécanique enclenchée dès le début de 2025. Pour comprendre ce retournement, il faut revenir au point de départ. Avant cette séquence, la dette intérieure atteignait environ 370 milliards de francs CFA, comprimant la capacité de l'État à financer ses priorités sans recourir à des ajustements permanents. Le changement ne s'est pas opéré par un afflux exceptionnel de ressources extérieures, mais par une réorganisation interne des leviers budgétaires. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les décisions financières ont été pensées comme une chaîne cohérente plutôt que comme des mesures ponctuelles. La première brique de cette chaîne a consisté à réduire strictement les dépenses jugées non prioritaires. Cette compression ciblée a libéré des marges sans désarticuler les secteurs productifs. La seconde brique a porté sur la mobilisation accrue des recettes nationales. L'agriculture, l'industrie de transformation et le secteur minier n'ont pas connu une explosion soudaine, mais une meilleure captation et une meilleure organisation de leurs revenus. Ces flux, auparavant dispersés, ont été orientés vers un objectif clair, alléger le poids de la dette intérieure. Enfin, la chronologie éclaire la nature de l'effort. Plus de 200 milliards de francs CFA ont été remboursés entre janvier et fin novembre, révélant une cadence continue plutôt qu'un sursaut tardif. Cette régularité indique une coordination étroite entre les recettes internes et les arbitrages budgétaires. Elle explique pourquoi la dynamique ne s'est pas essoufflée au fil de l'année. Un point essentiel apparaît alors. La réduction rapide de la dette n'est pas un accident, mais le produit d'un enchaînement logique de décisions. Reste à savoir si cette logique peut se maintenir dans la durée. Derrière les agrégats financiers, un acteur discret sert de fil conducteur à la transformation en cours. L'administrateur chargé d'exécuter au quotidien les directives budgétaires. Son rôle ne se limite pas à appliquer des consignes, il consiste à traduire une orientation politique en routine mesurable, vérifiable et ajustable. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette fonction a pris une place centrale, car chaque dépense devait désormais être justifiée et suivie dans le temps. Un premier micro-cas illustre ce déplacement du centre de gravité. Dans une région agricole du centre du pays, des crédits initialement dispersés ont été réorientés vers la modernisation de systèmes d'irrigation. Les effets n'ont pas été spectaculaires à court terme, mais la régularité des récoltes s'est améliorée. Cette stabilité a réduit la dépendance à des importations coûteuses et sécurisé des revenus saisonniers auparavant volatiles. Un second exemple apparaît dans l'industrie de transformation alimentaire.
Une petite unité locale, freinée par des coûts d'emprunt élevés, a bénéficié de la détente progressive observée sur les taux domestiques. Cet allègement n'a pas déclenché une expansion rapide, mais il a permis de maintenir l'activité, de conserver des emplois et de contribuer plus régulièrement aux recettes nationales. Le signal envoyé était clair. La discipline budgétaire commence à produire des effets concrets sur le terrain. Ces impacts précoces ne transforment pas instantanément l'économie, mais ils modifient les comportements. Moins de projets sont différés, moins d'acteurs hésitent, et les administrations apprennent à ajuster avant que les dérives ne s'installent. Concrètement, des ajustements précis déclenchent des effets durables. Le déclenchement intervient dès les premiers jours de 2025, lorsque le gouvernement annonce une révision immédiate des priorités budgétaires. Ce geste, perçu à l'extérieur comme technique, marque en réalité une inflexion profonde. Limiter strictement les dépenses non essentielles et concentrer les flux financiers vers un objectif unique, la réduction de la dette intérieure. La directive s'étend rapidement aux ministères, aux agences et aux entreprises publiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, chaque allocation doit désormais être justifiée, suivie et réévaluée. Les marges de manœuvre se resserrent, mais les circuits financiers gagnent en clarté. Cette phase crée une attente collective autour de résultats mesurables, transformant une décision administrative en signal politique fort. Le mouvement s'accélère au fil des semaines. Les contrôles budgétaires deviennent plus réguliers, les arbitrages plus rapides et les priorités plus lisibles. Les dépenses jugées superflues sont comprimées sans démanteler les secteurs productifs. En parallèle, les recettes internes commencent à être mieux captées. L'agriculture modernisée stabilise ses volumes, l'industrie de transformation s'organise autour de projets mieux financés et le secteur minier consolide ses opérations. Aucun de ces secteurs ne connaît une explosion isolée. Leur contribution réside dans la continuité et la prévisibilité des flux. L'enchaînement est progressif mais constant. Davantage de recettes domestiques, moins de recours à l'endettement, plus de capacité de remboursement. Le point culminant se situe entre le printemps et le début de l'automne. Les remboursements de dettes s'enregistrent mois après mois, formant une courbe presque continue. Cette régularité distingue la séquence de 2025 des tentatives passées, souvent marquées par des à-coups. Les institutions financières locales observent la tendance et ajustent leurs anticipations. La confiance s'améliore et avec elle, la pression sur les taux d'intérêt commence à s'atténuer. Les entreprises, longtemps freinées par un coût du crédit élevé, perçoivent un environnement légèrement moins contraignant. Le signal n'est pas spectaculaire, mais il est cohérent. L'effet se prolonge lorsque les effets du point culminant s'étendent au reste de l'économie. Les administrations adoptent durablement de nouveaux réflexes de gestion. Les entreprises privées réévaluent leurs plans d'investissement à moyen terme. Les ménages, confrontés à une inflation plus contenue, ajustent progressivement leurs attentes. La discipline budgétaire, d'abord vécue comme une contrainte, devient un repère collectif. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette continuité transforme un effort ponctuel en trajectoire lisible. À mesure que la dette recule, un cercle vertueux s'ancre. Moins de ressources sont mobilisées pour corriger des déséquilibres, davantage sont orientées vers le renforcement des structures capables de prévenir les crises. Les acteurs économiques interprètent cette séquence comme la sortie d'une zone d'inertie. Le pays ne se contente plus de réagir aux contraintes. Il commence à structurer son mouvement. La ligne des événements montre ainsi comment une décision initiale amplifiée par une exécution cohérente peut produire des effets durables. Au point de départ, la situation financière du Burkina Faso se caractérisait par une dette intérieure élevée, limitant fortement la flexibilité budgétaire et la capacité d'anticipation de l'État. À l'arrivée, le paysage a nettement changé. La dette intérieure est descendue à 161 milliards de francs CFA, contre environ 370 milliards auparavant. Ce passage du point de départ au résultat résume l'ampleur du redressement et fournit une base factuelle pour évaluer la portée réelle des réformes engagées sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Le premier indicateur clé concerne précisément cette contraction du stock de dette intérieure. La baisse observée ne se contente pas d'alléger une ligne comptable. Elle réduit mécaniquement les charges futures liées au service de la dette. Moins de ressources sont absorbées par des remboursements contraints, ce qui élargit l'espace budgétaire disponible pour d'autres priorités.
En termes simples, chaque milliard non mobilisé pour combler le passé devient un levier potentiel pour préparer l'avenir. Cette évolution modifie la manière dont les institutions publiques arbitrent entre urgence et investissement. Le deuxième indicateur porte sur le volume global remboursé au cours de l'année. Entre janvier et fin novembre, l'État a honoré plus de 200 milliards de francs CFA de remboursement. Ce chiffre est déterminant non par sa taille seule, mais par la cadence qu'il révèle. L'effort n'a pas été concentré sur une courte période, ce qui aurait signalé une tension ponctuelle, mais étalée de façon régulière. Cette continuité indique une synchronisation efficace entre recettes domestiques et décisions budgétaires, confirmant que la trajectoire repose sur une organisation durable plutôt que sur un ajustement exceptionnel. Le troisième indicateur, plus indirect mais tout aussi parlant, concerne la réaction des institutions financières locales. À mesure que la dette intérieure reculait, les taux d'intérêt domestiques ont commencé à se stabiliser. Cette évolution traduit un changement de perception du risque. Les créanciers interprètent la discipline budgétaire comme un signal de crédibilité, ce qui réduit la prime exigée pour prêter. Pour les entreprises, cette stabilisation améliore la visibilité et facilite la planification. L'effet n'est pas immédiat ni uniforme, mais il enclenche un processus cumulatif favorable à l'investissement productif. Pris ensemble, ces trois repères chiffrés dessinent une séquence cohérente. D'abord, la réduction ciblée des dépenses non prioritaires. Ensuite, la montée en puissance des recettes issues des secteurs agricoles, industriels et miniers, mieux captées et mieux organisées. Enfin, une orchestration budgétaire resserrée, capable de transformer ces flux en capacité de remboursement effective. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les chiffres cessent d'être de simples constats ex post pour devenir des outils de pilotage. La force de cette lecture, du point de départ au résultat, réside dans ce qu'elle exclut. Elle ne suggère ni miracle financier, ni choc exogène providentiel. Elle met en évidence une progression méthodique, fondée sur des choix internes et des arbitrages répétés. Les données montrent ainsi que l'amélioration observée en 2025 n'est pas accidentelle. Elle constitue une preuve quantitative que la trajectoire financière du pays a réellement changé de vitesse. Une première lecture résolument favorable soutient que le Burkina Faso a enclenché une transformation durable de sa gouvernance économique. Selon cette thèse, la réduction rapide de la dette intérieure prouve qu'une discipline budgétaire méthodique peut produire des résultats structurels. Les partisans de cette vision estiment que la meilleure captation des recettes issues de l'agriculture, de l'industrie de transformation et du secteur minier a élargi la base financière de l'État. Dans cette perspective, la trajectoire observée en 2025 ne serait pas un épisode isolé, mais le signe d'un recentrage cohérent des politiques publiques vers l'autonomie et la prévisibilité. Une seconde lecture, plus sceptique, avance un argument inverse. Elle considère que l'accélération des remboursements pourrait masquer une tension excessive sur les capacités internes. Cette analyse souligne le risque qu'une compression trop forte des dépenses publiques fragilise, à moyen terme, certains investissements essentiels. Elle met également en avant la dépendance persistante à des secteurs sensibles aux fluctuations externes, notamment les matières premières. Selon cette position, la baisse rapide de la dette intérieure pourrait refléter un effort difficilement soutenable, exposant le pays à un ralentissement dès que le contexte international se dégrade. Pour départager ces deux lectures, il faut revenir aux données observables. Le recul de la dette intérieure, passé d'environ 370 milliards à 161 milliards de francs CFA, ne s'est pas accompagné d'un effondrement des secteurs productifs. Au contraire, les infrastructures agricoles ont continué à se moderniser, l'industrie de transformation à se structurer et le secteur minier à améliorer la captation de ses revenus. Les remboursements de plus de 200 milliards de francs CFA étalés sur 11 mois montrent une cadence régulière, incompatible avec l'hypothèse d'un assèchement brutal des liquidités. La réfutation tient donc dans la cohérence de l'ensemble. Les chiffres indiquent une synchronisation entre recettes domestiques et arbitrage budgétaire, plutôt qu'une extraction ponctuelle de ressources. Si les inquiétudes sur la soutenabilité restent légitimes, les éléments disponibles montrent que la dynamique observée repose sur une organisation méthodique, réduisant le risque d'un retournement immédiat. À ce stade,
un pivot silencieux s'installe. À ce stade, l'attention ne se porte plus uniquement sur la réduction de la dette intérieure, mais sur un changement plus profond dans la manière dont l'économie commence à fonctionner. Les signaux les plus révélateurs ne sont pas spectaculaires. Ils apparaissent dans des détails secondaires, des délais de paiement plus courts, une meilleure prévisibilité pour les entreprises et une capacité accrue des administrations à ajuster leur budget sans bloquer des projets essentiels. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les mécanismes budgétaires cessent progressivement d'être des outils de gestion d'urgence. Ils deviennent des instruments de structuration des comportements économiques. Les agriculteurs investissent avec davantage de confiance, car les flux financiers sont plus réguliers. Les unités de transformation industrielle planifient sur plusieurs cycles, plutôt que de fonctionner au coup par coup. Les acteurs du secteur minier synchronisent mieux leurs opérations avec les besoins de trésorerie nationale. Ce pivot modifie la perception collective. Ce qui était interprété comme un succès de circonstance commence à être vu comme un signe de stabilité émergente. La dette recule certes, mais surtout de nouveaux réflexes de gestion s'ancrent. Le pays n'avance plus par à-coups, il adopte une trajectoire. Ce moment médian marque une bascule clé. L'effort ponctuel devient une dynamique lisible. Pour les ménages, l'effet le plus tangible de la réduction de la dette intérieure se manifeste dans la stabilisation progressive de l'environnement économique. Lorsque la pression sur les finances publiques diminue et que les taux d'intérêt locaux s'apaisent, les foyers subissent moins de chocs brusques liés au crédit et au prix. Dans les zones rurales, les investissements ciblés dans l'irrigation ont amélioré la continuité des récoltes, réduisant la dépendance aux importations coûteuses. Cette régularité des revenus ne transforme pas instantanément le niveau de vie, mais elle atténue l'incertitude quotidienne. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette stabilité relative devient un facteur clé de prévisibilité pour des ménages longtemps exposés aux variations soudaines. Pour les entreprises nationales, en particulier les petites et moyennes structures, le recul de la dette intérieure agit comme un signal de crédibilité. Un État plus fiable dans le respect de ses engagements améliore le climat de confiance générale. La détente progressive des taux d'intérêt domestiques offre un espace, même limité, pour planifier des investissements à moyen terme. Les unités de transformation alimentaire ou textile, auparavant freinées par des coûts d'emprunt élevés, trouvent un cadre légèrement plus lisible pour maintenir ou étendre leurs activités. La discipline budgétaire stricte s'accompagne aussi d'une administration plus prévisible, réduisant les incertitudes liées à l'allocation des ressources publiques. Pour le secteur productif élargi, les effets se répartissent selon les filières. L'agriculture bénéficie d'une meilleure continuité grâce aux infrastructures hydrauliques modernisées. L'industrie de transformation commence à capter davantage de valeur ajoutée en aval au lieu de dépendre uniquement de l'exportation de matières brutes. Le secteur minier, déjà central, renforce sa contribution au budget national grâce à une exploitation plus encadrée et à une meilleure formalisation des flux. Ces ajustements sectoriels ne produisent pas un choc unique, mais un socle de recettes internes plus régulier, réduisant la nécessité de recourir à l'endettement extérieur. Pour le positionnement du pays, enfin, la trajectoire financière modifie la perception externe du Burkina Faso. Le fait d'avoir remboursé plus de 200 milliards de francs CFA en 11 mois, tout en maintenant ses secteurs productifs actifs, renforce la crédibilité macroéconomique. Dans une région où l'endettement public s'alourdit, cette divergence envoie un message clair. Le pays cherche à consolider son autonomie financière par des leviers internes plutôt que par une dépendance accrue aux prêts. Ainsi, les conséquences concrètes dépassent la simple réduction d'un stock de dette. Elles redessinent les comportements économiques de l'échelle domestique à l'échelle régionale et donnent à la trajectoire engagée une portée systémique. À horizon de 6 à 12 mois, la trajectoire financière du Burkina Faso peut évoluer selon 3 configurations distinctes. Chacune dépend moins d'un chiffre isolé que de la capacité à préserver la cohérence des réformes engagées et à absorber les aléas externes. Dans un premier scénario, la continuité reste maîtrisée. Si la discipline budgétaire se maintient au rythme observé, la dynamique actuelle devrait se prolonger sans rupture majeure. Les recettes agricoles resteraient plus régulières grâce aux infrastructures modernisées, le secteur minier
conserverait un niveau de contribution stable et l'industrie de transformation poursuivrait sa structuration progressive. La dette intérieure continuerait de reculer, mais à un tempo plus modéré que celui de 2025. Les taux d'intérêt locaux resteraient contenus, offrant aux entreprises une visibilité suffisante pour planifier sans prise de risque excessive. Ce scénario repose sur la répétition d'arbitrages prudents et sur l'absence de chocs externes significatifs. Dans un scénario plus optimiste, les gains s'approfondissent. Si les rendements sectoriels s'améliorent au-delà des attentes, la marge budgétaire pourrait s'élargir plus rapidement. Une irrigation mieux exploitée renforcerait la productivité agricole, une industrialisation plus cohérente capterait davantage de valeur ajoutée et une formalisation accrue du secteur minier stabiliserait les flux vers le budget national. Dans cette configuration, la réduction de la dette intérieure s'accélérerait, libérant des ressources pour financer des infrastructures rurales et consolider les chaînes de valeur locales. L'environnement financier gagnerait en attractivité, renforçant la confiance des investisseurs. Ce scénario exige toutefois une exécution rigoureuse et une coordination fine entre administrations. Dans un scénario de risque, des tensions peuvent entraîner un ralentissement. Si la conjoncture mondiale se dégrade, volatilité des prix des matières premières, resserrement des conditions financières, la progression pourrait se heurter à un palier. La baisse des recettes internes contraindrait l'État à ralentir le rythme des remboursements. Les marges de manœuvre se réduiraient, imposant des arbitrages plus stricts sur les dépenses essentielles. Les acquis ne disparaîtraient pas, mais leur consolidation serait différée. La priorité deviendrait alors la préservation de la stabilité minimale atteinte. Au-delà de ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Privilégier la cohérence des décisions plutôt que la recherche d'un rythme maximal. Si les leviers restent alignés, la trajectoire demeurera lisible, quel que soit le scénario. Pour les citoyens, la transformation budgétaire engagée se traduit d'abord par une réduction progressive de l'incertitude. Lorsque la dette intérieure diminue et que les finances publiques deviennent plus prévisibles, le quotidien économique gagne en lisibilité. Les ménages, en particulier dans les zones rurales, peuvent mieux anticiper leurs dépenses lorsque les revenus agricoles deviennent plus réguliers. Les investissements dans l'irrigation et la stabilisation des circuits de financement atténuent les ruptures soudaines de ressources. Cette évolution ne supprime pas les contraintes, mais elle modifie la manière dont les familles se projettent d'un cycle à l'autre. Pour les petites et moyennes entreprises, l'effet est plus stratégique. La détente progressive des taux d'intérêt locaux, associée à une crédibilité accrue de l'État, change le calcul du risque. Les entrepreneurs peuvent planifier des investissements modestes mais continus, plutôt que de différer indéfiniment leurs projets. Les secteurs liés à l'agroalimentaire, aux matériaux et aux services locaux bénéficient d'un cadre administratif plus cohérent. Cette visibilité réduit l'hésitation et favorise des décisions graduelles essentielles à la consolidation du tissu productif. Pour la jeunesse, enfin, la dynamique ouvre un horizon différent. La montée en puissance des secteurs agricoles, industriels et miniers s'accompagne d'une valorisation accrue des compétences locales. Les programmes de formation technique et l'amélioration de l'encadrement créent des opportunités plus lisibles d'insertion professionnelle. Le changement est progressif, mais il réoriente les attentes. L'avenir n'est plus uniquement perçu à travers le prisme des contraintes financières, mais aussi comme un espace où l'effort et la qualification peuvent trouver un débouché. Ainsi, au-delà des indicateurs macroéconomiques, la trajectoire engagée commence à redéfinir la relation entre stabilité financière et perspectives individuelles. Pour que la stabilité budgétaire observée ne reste pas un épisode isolé, elle doit s'appuyer sur une feuille de route claire, séquencée et mesurable. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, plusieurs leviers déjà activés peuvent être consolidés en un parcours opérationnel lisible. D'abord, le ministère des Finances doit réviser régulièrement les dépenses publiques afin d'identifier et de corriger les écarts. Le suivi se fait chaque trimestre et l'on mesure l'écart par différence entre allocations prévues et dépenses exécutées. L'objectif est d'éviter la reconstitution progressive de charges non prioritaires. Ensuite, les agences fiscales
et les ministères sectoriels doivent optimiser la collecte issue de l'agriculture modernisée, de l'industrie de transformation et du secteur minier encadré. Des projections et ajustements semestriels permettent d'ajuster l'effort en suivant évolution des recettes domestiques hors emprunt. Cette étape vise à renforcer l'autonomie financière sans accroître la pression fiscale brute. Cette étape vise à renforcer l'autonomie financière sans accroître la pression fiscale brute. Parallèlement, les institutions financières locales doivent maintenir la stabilité des taux d'intérêt et la transparence des conditions de crédit. Un suivi mensuel s'appuie sur variation des taux appliqués aux entreprises. La finalité est de soutenir une planification à moyen terme. Enfin, les ministères sectoriels et les centres de formation peuvent développer les compétences dans l'agriculture, l'industrie et l'extraction minière. Ces programmes annuels se suivent via le nombre de travailleurs formés et intégrés. Ensemble, ces étapes transforment une réussite budgétaire en processus durable. La question clé demeure, la cohérence de cette feuille de route sera-t-elle maintenue dans le temps ? En revenant au terrain, le fil conducteur réapparaît clairement. L'administrateur financier évoqué plus tôt, longtemps invisible, n'est plus seulement un exécutant. Il incarne désormais une méthode faite de rigueur quotidienne et d'ajustement continu. Autour de lui, les mêmes gestes se répètent. Vérifier, corriger, anticiper. Ces routines, apparemment modestes, ont servi de socle à une transformation plus large. Dans la région agricole où l'irrigation a été modernisée, les récoltes plus régulières traduisent cette logique de continuité. Dans l'unité de transformation alimentaire, la stabilité financière permet de maintenir l'activité sans craindre une rupture soudaine. Ces scènes ne font pas la une des annonces officielles, mais elles donnent chair aux chiffres. Elles montrent comment une discipline budgétaire abstraite devient une réalité vécue. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la réduction de la dette intérieure n'a pas été présentée comme une fin en soi. Elle a été utilisée comme un levier pour redonner de la cohérence à l'action publique. Ce choix redéfinit la notion même de résilience, moins spectaculaire mais plus durable. La trajectoire reste en construction. Elle exige de la constance, de la vigilance et une capacité à apprendre de chaque ajustement. Mais le mouvement est enclenché et il s'appuie sur des pratiques désormais ancrées. Et au fond, la stabilité durable n'est toujours d'efforts répétés. L'évolution récente du Burkina Faso retient l'attention parce qu'elle esquisse une autre manière de penser la stabilité économique. Elle suggère qu'une discipline budgétaire cohérente, appuyée sur des ressources internes, peut devenir un levier de transformation plutôt qu'une contrainte subie. Ce constat dépasse le seul cadre national. Dans un environnement régional marqué par l'alourdissement des dettes publiques, cette trajectoire invite à réfléchir aux choix possibles et à leurs implications à long terme. Pour les citoyens, les entreprises et les observateurs, l'enjeu n'est pas seulement de constater une amélioration chiffrée, mais d'interroger ce qui permet à une dynamique de durer. Quels mécanismes méritent d'être renforcés ? Quels risques doivent être anticipés avant qu'ils ne deviennent visibles ? Et comment préserver l'équilibre entre rigueur financière et besoins sociaux ? Ce récit reste ouvert. Il se construit à mesure que les décisions se prolongent, que les ajustements se répètent et que les résultats se confirment ou se corrigent. Le débat public, lorsqu'il est posé et informé, peut enrichir cette compréhension collective. Alors, selon vous, quelles conditions sont indispensables pour transformer un redressement budgétaire en stabilité durable partagée ?